Toujours un plaisir de me retrouver en votre compagnie. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de ce 20h. L'Assemblée nationale 8e législature connaît désormais ses 5 commissions parlementaires. Les listes constituées ont été présentées en plénière ce mardi. Les détails à suivre dans ce journal. Une semaine pour célébrer la biodiversité au Bénin. Il sera question de l'importance de la protection et du partage des ressources. Avec William Tchoki, nous découvrirons dans ce 20h le programme des activités prévues dans ce cadre. CAN Égypte 2019, que retenir de la répartition des droits de diffusion, vous le saurez dans ce journal. Et puis en interactualité, on ira en Indonésie où la crise post-électorale est d'actualité. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de rester avec nous pour le développement. On démarre donc avec l'Assemblée nationale où le groupe parlementaire Union progressiste a vu le jour ce mardi. Ce groupe réunit tous les 47 députés élus de ce parti politique et est présidé par l'honorable Marcelin Ahonoukoun. Il se fixe pour objectif d'œuvrer pour un parlement au service de la nation. Gilles Dansou et Alexis Quenon pour le reportage. Vive le groupe parlementaire. Un groupe parlementaire pour les députés du parti Union progressiste à l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite du haut de la tribune de l'hémicycle. 47 députés ensemble pour porter la voix du peuple en faveur du développement, de l'émancipation et du mieux-être. Un groupe parlementaire qui, dès sa naissance, se fixe des objectifs bien précis. Les principaux dirigeants et députés issus du parti Union progressiste ont décidé de renforcer leur unité idéologique et positionnement politique au niveau de l'Assemblée nationale à travers la création d'un seul et unique groupe parlementaire dénommé Groupe parlementaire Union progressiste. Mieux, ils ont convenu que les conditions historiques d'organisation des élections législatives d'avril 2019 et les résultats qui en sont issus font de l'Union progressiste la force politique majoritaire de l'Assemblée nationale et lui dévolue des responsabilités et des missions particulières auxquelles les députés UP ne sauraient se dérober. C'est pourquoi le groupe parlementaire Union progressiste entend faire de la 8e législature un modèle de rupture avec les travers et déviances observées depuis 1991. Il s'agit de poursuivre l'assainissement de notre espace politique national à travers la modernisation du travail parlementaire et la réduction drastique des écarts entre les préoccupations de la représentation nationale avec les problèmes concrets des citoyens. Il nous incombe, en premier lieu, ensemble, avec tous les autres collègues du Parlement, la responsabilité historique de conduire la rénovation complète de notre modèle de Parlement et de députés. Nous sommes conscients de ce que seuls nous ne pouvons pas gagner et nous sommes désireux de nous associer aux autres forces présentes à l'hémicycle, à toutes les forces patriotiques de notre pays pour faire avancer le Bénin. Des membres du gouvernement élus à cette mandature ont présenté par la même occasion leur démission, cédant ainsi place à leurs suppléants. Les 5 commissions parlementaires ont été aussi mises en place ce mardi à l'Assemblée nationale. Et je vous l'annonçais tantôt, c'est à l'issue de la plénière dirigée par le président de l'institution, Louis Vlavonou. Après plusieurs heures de négociations, les différentes listes ont été présentées. On retrouve Gilles Dansou qui nous en parle. 5 commissions mises en place conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La 8e législature de l'Assemblée nationale reste ainsi attachée au strict respect des tests de l'institution. La présentation des commissions démarre ainsi par celle de la commission des lois.
Aladachi Ode, vice-président Anani Joseph Amadi, premier rapporteur Abiose Abdou Razak, deuxième rapporteur Yombo Thomas, secrétaire adjoint Hippolyte. La commission des finances propose le président Benochi Gérard, vice-président Seibou Hassan, premier rapporteur Nobine Agodanfort Patrice, deuxième rapporteur Babamoussa Mariama, secrétaire Akaourou Marcela. À la C3, commission du plan, propose le président Kassaba Ateli, propose le vice-président Sina Biogounou Idrissou, premier rapporteur Béraméto Jonas, deuxième rapporteur Oumse Dene Yakoubou, secrétaire Kouanou Mathias. À la C4, la commission de l'éducation, président Akenakonde, vice-président Adel Badio, premier rapporteur Nédégan Fabia Sedani, deuxième rapporteur Bissiriou Eniola Awaou, secrétaire Ousmane Ibrahim. À la C5, la commission des relations extérieures, président Badamassi Rachidi, vice-président Chobo Baye, premier rapporteur Soko Ekwe Nakanae, deuxième rapporteur Mouibo Lucien, secrétaire Badamassi Abdelkader. Ainsi, l'institution parlementaire vient de prendre les marques pour jouer convenablement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et de vote des lois. Restons encore un moment à l'Assemblée nationale pour suivre à présent les appréciations de quelques députés au sujet du discours du chef de l'État. En effet, le président de la République s'est adressé à la nation lundi dernier. Un discours rassembleur dans lequel le chef de l'État, Patrice Talon, a une fois encore manifesté son ouverture vers toute la classe politique, notamment l'opposition. Quelques députés donc de la 8e législature se sont prononcés sur le contenu de ce discours. On les écoute. En tendant la main à l'opposition à travers un dialogue, le chef d'État a voulu dire qu'il est resté ouvert, comme il l'avait fait en mettant en place la commission paritaire au niveau du Parlement. Malheureusement, cela a échoué. Et on pense que de cet échec-là, il faille poursuivre les efforts pour que le pays rentre dans la dynamique réelle d'opposition et de mouvance pour une démocratie prospère. Je souhaite que cette main tendue soit acceptée par nos amis de l'opposition. En tant que père de la nation, lorsque la maison, à un moment donné, enregistre des discordes, de la mésintelligence, il est de bon ton que le père de la famille appelle ses enfants au calme. Je pense que c'est le rôle que le chef de l'État a joué en faisant cette sortie médiatique. On peut retenir que le chef de l'État fait une main tendue à l'opposition. Il a dit qu'il va les retrouver très bientôt pour un langage, un message, un dialogue franc et sincère. Non, le chef de l'État est dans son rôle de père de la nation. Vous savez, on vient d'une élection difficile et il revenait au chef de l'État de pouvoir donner les indications qui s'y est. Et je l'ai ramassé très tôt, je dis il faut faire de l'ouverture. Nous avons eu à prendre des lois. Avec cet esprit d'ouverture, nous allons faire les évaluations qui s'imposent afin de savoir. Parce qu'au fait, il y a des questions de compréhension par rapport à un certain nombre de choses. Il y a certaines lois sur lesquelles les gens n'ont pas été d'accord. Il faut serrer tout ça. Là où on pense que ce n'est pas très clair, qu'il faut affiner, rendre plus clair, pourquoi on devrait s'opposer à ça? Maintenant, là où c'est des questions de choix assumés et qui sont connus, les débats ont été faits.
L'essentiel, c'est que les objectifs soient atteints. Vous savez, quand on est en matière de réforme, il y a des objectifs qui sont fixés. Tant que la réforme permet de ne pas nous dévier de l'objectif sur lequel on s'est mis d'accord au départ, il ne devrait pas avoir problème. C'est lorsque la retouche souhaitée entame l'orientation validée et partagée par le plus grand nombre que peut-être le problème se pose. Déjà qu'il faut mettre l'ouverture, discuter des questions qui méritent d'être discutées et puis voilà, nous sommes entre Béninois, nous sommes ensemble. Nous ne légiférons pas contre un camp, nous légiférons pour la cité, pour le plus grand nombre. Ce qui peut être amélioré sera amélioré, ce qui ne peut pas l'être tout de suite, les discussions vont continuer. L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'ouverture vers l'inclusion, vers les discussions, et que les gens s'acceptent aussi que lorsqu'on ne s'est pas mis d'accord, que la majorité puisse prévaloir. Parlons biodiversité à présent. Aujourd'hui, 22 mai, on commémore l'importance de la biodiversité dans le monde entier. Mais ici au Bénin, toute une semaine est dédiée pour sensibiliser les populations. Une semaine de la biodiversité au cours de laquelle on exposera la gamme de la richesse de cette biodiversité au Bénin. William Tchoki. Des animaux disparaissent, des plus impressionnants aux plus petits. Une disparition causée par la destruction de leur habitat, des habitats que constituent les forêts, les zones humides, les écosystèmes marins, terrestres et insulaires. Le dernier rapport sur la biodiversité indique que près de 1 million d'espèces sont menacées, des menaces causées par l'homme, et pourtant, il est un maillon de ces chaînes d'êtres vivants qui peuplent la Terre. Pour arrêter cette destruction, il a été créé la Convention sur la diversité biologique, 26 ans déjà que le Bénin l'a ratifié, plus d'un quart de siècle, mais la prise de conscience n'est toujours pas la chose la mieux partagée. En effet, la biodiversité dont nous sommes les témoins aujourd'hui est le fruit d'une évolution des milliards d'années au gré de processus naturels de plus en plus sous l'influence des êtres humains. Elle constitue en effet la toile de la vie dont nous faisons intégralement partie et dont nous sommes totalement dépendants. À la direction des eaux, forêts et chasses, plusieurs actions de restauration sont nées. Parmi elles, la Semaine de la biodiversité, elle en est à sa 2e édition. Elle sensibilise sur l'importance de la biodiversité pour notre nourriture et pour notre santé. Les défis sont aujourd'hui nombreux et impressionnants face à la dégradation continue des ressources forestières et à l'érosion de la biodiversité. Certes, vos efforts qui visent à mieux connaître et faire connaître la diversité biologique de notre pays constituent une solution indéniable. Cette semaine de la biodiversité prône l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Elle recommande aussi le partage juste et équitable des avantages découlant de la biodiversité. Au cours des 100 dernières années, plus de 90% des variétés de cultures ont disparu des champs des agriculteurs, de même que la moitié des races de nombreux animaux domestiques. Des systèmes de production alimentaire variés au niveau local sont menacés par la perte des connaissances traditionnelles et locales, avec tous les risques pour la santé tels que le diabète, l'obésité, la malnutrition, pour ne citer que ces risques. Au cours de cette semaine, les populations auront droit à plusieurs communications. Elles porteront sur l'importance des ressources naturelles et la nécessité de les protéger. Le ministère de l'Énergie, quant à lui, dispose d'une cellule genre et développement. L'initiative prise par Donald Jean-Claude Oussou par arrêté en novembre dernier s'est concrétisée par l'installation des membres de la cellule qui aura pour mission de prendre en compte le genre dans les décisions pour le développement du secteur énergétique au Bénin. La cérémonie d'installation a eu lieu le mardi dernier à Cotonou. Blaise Adanko et Samson Thiaumont ont suivi cette cérémonie. Plus rien ne devra empêcher le ministère de l'Énergie de participer. Il dispose d'une cellule genre et développement. Les membres sont installés devant plusieurs témoins. L'exclusion de certaines catégories d'acteurs, que ce soit femmes jeunes, personnes handicapées et autres,
et autres laissés pour compte, comme on dit malheureusement, dans le processus de prise de décision, particulièrement dans le secteur de l'énergie, à tous les niveaux, augmentent des difficultés et exacerbent les inégalités et nous empêchent un vrai développement accéléré et durable. Cette initiative, je veux dire cet engagement à installer la cellule genre serait venu d'un ministre femme, que l'émotion serait moins visible et perçue comme un acte anodin. La mise en place de la cellule genre au sein de votre ministère permettra de régler bien des difficultés notées dans la considération de la femme en matière de l'énergie. En prenant fonction, les 18 membres sont conscients de la mission qui les attend. Nous, membres de la cellule genre de votre ministère, nous nous engageons solennellement en ce jour à accompagner et concrétiser toutes les initiatives du gouvernement en faveur de la promotion de la femme et du genre dans le secteur de l'énergie. Pour le développement du secteur énergétique au Bénin, plusieurs partenaires techniques et financiers travaillent en collaboration avec le gouvernement. Ils ne sont pas indifférents à l'installation de la cellule. La cérémonie de ce matin me réjouit particulièrement, non seulement en ma qualité de chef de file des partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de l'énergie au Bénin, mais aussi et surtout en tant que coordonnateur national du Millennium Challenge Account, où le genre et l'inclusion sociale occupent une place importante dans la conception et la mise en œuvre des activités planifiées. Je tiens à remercier très sincèrement et féliciter Monsieur le ministre de l'Énergie pour sa sensibilité aux questions de genre, matérialisée par la création de la cellule genre et développement au sein de son ministère. Avec la collaboration et la pleine contribution de nous tous, les membres de la cellule genre et développement du ministère veilleront, j'en suis sûr, à l'intégration des préoccupations relatives au genre dans les documents d'orientation stratégique, et particulièrement la prise en compte effective chaque fois je dis donc un peu plus, des compétences féminines. La route est encore longue pour arriver à une égalité entre les deux sexes. L'initiative du ministère de l'Énergie pourrait être suivie par d'autres ministères pour une prise en compte du genre au Bénin. L'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam au Bénin s'est prononcée ce mardi sur la tension post-électorale dans notre pays. Et c'est à travers une déclaration lue par le président du conseil d'administration du parti. Suivons ensemble. La 8e législature est le fruit de la réforme du système partisan. Une réforme consensuelle émanant de l'ensemble de la classe politique à travers sa représentation nationale et qui a eu le mérite de démontrer aux faces du monde avec beaucoup de grincements dedans l'échec des différents systèmes et modèles politiques ayant subsisté jusqu'à ce jour au Bénin. Par les difficultés à s'adapter aux nouvelles exigences et mutations qui s'imposent à l'évolution contextuelle et sociopolitique de notre pays, avec pour corollaire réfractaire le malheureux incident du 1er et 2 mai 2019. C'est donc avec le cœur inondé de pensées pieuses et de prières que nous saluons le savoir-faire de son Excellence, le Président de la République, Patrice Talon, Père de la Nation, en invitant toute la classe politique au dialogue, au calme et à la sérénité, et à comprendre que le système partisan a atteint son apogée et nous sommes à la phase cruciale de la refonte et de la recomposition de la classe politique. Une phase
élitaire d'énormes sacrifices, de nouvelles exigences et de nouveaux critères par lesquels ceux qui pourront s'adapter seront éligibles pour constituer la nouvelle classe politique dans laquelle l'opportunité est donnée à la jeunesse de s'organiser dans une dynamique opérationnelle et de flexibilité en s'appropriant par l'éligibilité une place digne de la nouvelle classe politique. Dans ce cadre, l'association des jeunes leaders pour le développement de l'islam au Bénin compte jouer sa partition en s'appuyant sur l'union de la jeunesse musulmane comme un puissant ferment à sa participation effective à la recomposition de la classe politique béninoise. Dans le secteur culturel, on dispose désormais d'une carte numérique. Osvaldo Meki, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, était ce lundi avec les acteurs culturels et c'était pour leur faire un compte-rendu des réformes en vue de leur mieux-être et surtout procéder à la remise de la nouvelle carte pour les membres du Bubedra. Jean-Claude James s'en soutient pour le compte-rendu. Avec cette nouvelle carte, ces artistes sont reconnus comme les vrais sociétaires du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins Bubedra. La carte d'adhésion qui est un premier pas vers la dématérialisation de l'adhésion, mais en même temps qui avait pour objectif d'auditer la base de données des sociétaires en vue d'extirper les faux adhérents, les doublons. Avant cette remise, ces invités du ministre Omeki ont eu l'occasion d'apprécier les nombreuses réformes en cours dans leur maison commune. Des réformes dont l'aboutissement est souvent synonyme d'avantages, comme c'est le cas avec cette carte numérique. Déjà, vous avez vu comparé à l'ancienne carte. L'ancienne carte, c'était un papier imprimé et plastifié sans même un fichier source. Aujourd'hui, c'est un serveur qui établit la liste et ce serveur établit la carte, génère des codes sécurisés et permet à chacun d'être détenteur d'une carte une fois encore qui prouve son identité, une carte authentique et permet au Bubedra de s'assurer que désormais tous les détenteurs de cartes sont les vrais sociétaires éligibles à la répartition des droits qui sont collectés. Vous avez vu des artistes dans la salle témoigner, quelqu'un qui recevait 18 000 francs hier et qui aujourd'hui reçoit 700 ou 800 000 francs. Ça prouve bien qu'avec du sérieux, on peut avoir des résultats en peu de temps. Nous en sommes heureux. Une autre rencontre est prévue pour aborder avec ces acteurs du monde culturel le sujet relatif au projet de construction de la maison de l'artiste et celui de leur statut. En marge du séminaire de la CAF et de l'UAR sur l'exploitation et la commercialisation des droits TV et de la CAN, Annick Ballet a tendu son micro au directeur marketing de la CAF pour des précisions sur la répartition des droits et les obligations des détenteurs. Nous écoutons Abdel Mouniaba. Vous diffusez les matchs sur votre réseau hertzien en direct et pour cela vous aurez l'exclusivité pour la diffusion en direct de tous les matchs de la CAN sur votre réseau hertzien. En revanche, les droits que vous avez acquis ne concernent que le réseau hertzien. En l'occurrence, la CAF ne vous autorise pas à diffuser sur satellite ou à diffuser sur des réseaux sociaux, sur votre site web ou quelque autre mode de diffusion. Tout simplement, malheureusement, parce que ces modes de diffusion, les droits pour ces modes de diffusion ont été acquis par d'autres. Notamment sur le satellite, Canal+ détient l'exclusivité. Idem pour la diffusion sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui appartient à Canal+ en exclusivité. Donc, l'ORTB est détentrice des droits en exclusivité au Bénin, mais pour une diffusion sur le réseau terrestre uniquement. Merci. Hors de nos frontières, on embarque pour l'Indonésie où des affrontements entre partisans de l'opposition et la police ont eu lieu à Jakarta après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle proclamant président Joko Widodo. Voici le récit que nous propose Blaise Adamkou. Nuit agitée à Jakarta, la capitale indonésienne. À l'annonce des résultats officiels de l'élection présidentielle donnant la victoire au président sortant Joko Widodo, des affrontements ont eu lieu.
Des forces anti-émeutes ont eu recours à du gaz lacrymogène pour disperser des manifestants qui lançaient des pierres en direction de la police. 6 personnes ont été tuées au cours des affrontements et près de 100 manifestants sont arrêtés selon la police locale. Prabowo Subianto a appelé ses partisans à rester calmes et compte bien contester les résultats devant la Cour constitutionnelle. Joko Widodo, lui, s'est exprimé devant des milliers de personnes. Nous avons traversé la période électorale avec maturité. Si Dieu le veut, nous pouvons accomplir notre mandat en paix conformément à notre constitution. Nous allons travailler dur pour une justice sociale pour tous les Indonésiens. Selon le décompte final de la commission électorale indonésienne, Joko Widodo a obtenu 55,5% des voix contre 44,5% pour son adversaire. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. La prochaine édition, c'est à 23h30 avec William Tchouki.